On travaille ici dans le triangle ABC équilatéral de côté petit a, avec K milieu de BC, J milieu de AB et I milieu de AC. Et G est le point d'intersection des trois médianes, c'est le centre de gravité du triangle ABC. Il faut calculer le produit scalaire KG, GC. Alors d'après la formule, c'est la longueur KG multipliée par la longueur GC multipliée par le cosinus de l'angle existentiel entre KG et GC. Donc, il faut déjà repérer ici cet angle. Alors cet angle, je vais l'appeler θ, cosinus θ. Alors KG, GC, ici KG, je peux le déplacer. Je peux mettre KG un petit peu plus haut, le déplacer ici pour avoir une même origine avec l'autre vecteur. Et je peux dire que l'angle qui existe entre KG et GC correspond à cet angle-ci. Donc, l'angle θ correspond à l'angle θ', donc ce petit angle-ci, plus l'angle θ seconde. θ' plus θ seconde. Donc θ seconde, c'est l'angle ici. Donc il faut évaluer ces angles. Alors ici, nous avons, on va essayer de calculer d'abord θ'. Nous avons ici, dans le triangle AIG, ici 30 degrés, puisqu'ici nous avons la bisectrice. Donc 30 degrés, ici nous avons un angle droit, puisqu'on sait que la médiane IB correspond aussi à la hauteur issue de B, dans le triangle ABC. Si BI est une hauteur, alors BI est perpendiculaire à AI. Et l'angle AIG mesure 90. Donc ici nous avons 90. Donc, forcément par déduction, l'angle θ' restant correspond à 60 degrés. 60 degrés parce que 60 plus 30 plus 90, ça fait 180 degrés dans le triangle AIG. Il faut évaluer maintenant l'angle θ seconde. Alors, θ seconde, il est ici. Pour évaluer l'angle θ seconde, eh bien, c'est exactement le même raisonnement. Ici, dans le triangle CIG, nous avons 90 degrés. Ici, nous avons 30 degrés. Je parle en degrés parce que c'est un petit peu plus simple au niveau du raisonnement. 30 degrés parce que CJ est la bisectrice de l'angle ACB qui vaut 60 degrés. Donc par déduction, l'angle colorié ici en bleu, θ seconde, eh bien c'est 180 moins 30 moins 90, ce qui me donne 60 degrés. En conclusion, l'angle formé entre les vecteurs KG que j'ai déplacés et le vecteur GC correspond à 120 degrés. 120 degrés, ou si vous voulez, 2π/3 radians. Donc on y va. Longueur de KG. Alors KG correspond à 1/3 de la hauteur AK. Multiplié. Longueur GC correspond à 2/3 de la hauteur CJ, d'après la règle ici sur le centre de gravité, sur le positionnement du centre de gravité, multiplié par cosinus de 2π/3. Ça me donne, donc ici je vais déjà simplifier, 1/3 fois 2/3, ça me donne 2/9. La longueur AK correspond à la hauteur d'un triangle équilatéral. Et on sait que la hauteur d'un triangle équilatéral, c'est côté racine de 3 sur 2. Donc le côté, c'est petit a. Donc côté, racine de 3 sur 2. Multiplié par CJ, eh bien CJ, c'est aussi la hauteur d'un triangle équilatéral. Donc multiplié par a racine de 3 sur 2. Et le cosinus de 2π/3 est égal à moins 1/2. J'obtiens donc, ici je peux simplifier les deux, racine de 3 fois racine de 3, ça me donne 3. Donc 3a² avec le moins, donc moins 3a², sur, ici, 2 fois 2, 4, 4 fois 9, 36. En simplifiant, 3/36, j'obtiens 1/12. Donc j'obtiens moins a² sur 12. Donc résultat final. Petite remarque, pour calculer l'angle ici, θ, entre les vecteurs KG
et GC, on pouvait aussi plus simplement travailler dans le triangle ACG. Nous avons ici 30 degrés, ici 30 degrés, donc 30 et 30, 60. Donc le complémentaire pour arriver ici à 180, eh bien c'est 120 degrés. Donc on avait directement l'angle θ qui existe entre les deux vecteurs, 120 degrés, hein, plutôt que de travailler dans deux triangles séparés.